Aujourd'hui, on fait des marque-pages. Je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer comment je fais mes marque-pages, les étapes par lesquelles je passe. C'est important pour moi de partager mon travail avec vous, donc c'est l'occasion rêvée. Les marque-pages, c'est clairement mon truc préféré à faire parce que c'est simple et satisfaisant. Dans un premier temps, je commence par récupérer mes illustrations sur Procreate pour ensuite les envoyer dans mon logiciel de découpe. Une fois dans le logiciel, je les mets à la bonne taille, donc 14 cm, et je les envoie pour la découpe. J'obtiens un plan de découpe dans lequel je peux choisir de déplacer les éléments ou pas, tant que ça reste dans les lignes de découpe. Ok, très important, là je m'assure de bien mettre au format A4, et ensuite ça part pour l'impression. Yay! Une fois le design récupéré, je m'assure de bien le coller comme il faut sur mon tapis de découpe. Une fois que c'est bien collé, je viens ensuite tout fixer avec du masking tape parce que il était une fois, un jour j'ai fait confiance à mon tapis de découpe et celui-ci m'a trahi. Voilà. Vient ensuite l'étape de la lamination. Alors là, je vais pas trop m'éterniser dessus parce que j'ai déjà récemment fait une vidéo pour expliquer comment je faisais. Sachez juste que c'est l'étape la plus stressante pour moi parce que si je me loupe, je gâche des feuilles d'impression, des feuilles de lamination et surtout de l'encre. Mais heureusement, regardez ce travail de pro. J'envoie ensuite tout ça à ma machine en lui indiquant de découper du papier cartonné épais. C'est le papier que j'utilise pour mes marque-pages, du coup elle va découper chaque design 2 fois. Une fois que je récupère ma planche, je décolle les marque-pages en essayant de les tordre le moins possible. Comme mes marque-pages sont recto-verso, je m'assure que chaque marque-page a bien son duo. Prochaine étape, le collage. Voilà, j'utilise un bâton de colle et n'importe quel colle liquide. Je commence par venir appliquer mon bâton de colle partout sur les bords. Là, je fais cette étape sur les 2 morceaux. Ensuite, je prends un seul morceau sur lequel je viens appliquer de la colle liquide. J'étale ensuite avec mon doigt en priorité sur les bords. C'est très important, c'est pour éviter que ça se décolle après. Maintenant, il est temps de réunir les 2 morceaux. Alors là, c'est un travail vraiment minutieux. Parce que là, c'est l'étape où je dois m'assurer que tout soit bien aligné. Je commence par bien coller et aligner à partir d'un coin. Et ensuite, le reste se fait tout seul. Une fois que le marque-page est bien collé et bien aligné, tout de suite après, je le mets à sécher sous quelque chose de lourd. Je répète l'opération pour les autres. Il n'y a plus qu'à laisser les marque-pages sécher bien à plat pour le reste de la journée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous aimez les designs, retrouvez-les prochainement sur la boutique.